Bienvenue sur TV Clapotis et bienvenue dans cette nouvelle explication, cette nouvelle lecture linéaire consacrée à un extrait de Bajazet, la tragédie classique de Racine. Alors, comme c'est notre habitude, n'oubliez pas, dans l'introduction générale, de mettre tous les éléments qui apparaissent sur l'écran pour que votre introduction de 2 minutes, avec la lecture expressive comprise, donc vous n'oubliez pas de rappeler le parcours, de présenter bien sûr le dramaturge classique Racine, de présenter ensuite l'extrait, le projet de lecture et les différentes parties du texte soumis à l'étude. Donc là, je vous laisse soin d'organiser votre introduction par vous-même, pour éviter aussi que chacun restitue la même ou le même type d'introduction. Pour autant, je vous donne quand même des éléments. Bien sûr, il ne faudra pas oublier dans cette introduction de repréciser que nous sommes typiquement dans un extrait d'une tragédie classique et que le contexte de l'extrait, on va venir ici plus en détail, c'est bien sûr un contexte qui montre qu'on a affaire à un piège tendu par un personnage vis-à-vis d'un autre, et donc tout votre fil conducteur de l'explication consistera à montrer comment il y a une montée de la tension tragique. Pour ce qui est du contexte de la scène, je vous laisse lire ici bien sûr l'intrigue. On est à l'acte 4, donc bien souvent dans la tragédie classique, c'est un moment qui prépare l'issue qui est à chaque fois fatale, tragique pour les personnages, et donc on a typiquement ici l'intrigue amoureuse avec les deux personnages Bajazet et Attalide qui sont amoureux. Roxane est amoureuse de Bajazet et donc elle doit faire en sorte que son adversaire, en l'occurrence Attalide, tombe dans son piège. Et là, comme vous voyez sur l'écran, elle lui tend ce piège avec cette fameuse lettre qui révèle l'ordre du sultan, en l'occurrence, qui consiste à tuer Bajazet. Et donc, pourquoi avoir mis ce texte dans le parcours associé? Vous avez compris, il est en lien avec Marivaux et les fausses confidences, où on a bien sûr aussi l'usage de la lettre, mais de façon beaucoup plus légère. Ici, elle va participer de l'élaboration du tragique. Alors, ce que vous pourriez aussi dire dans votre introduction pour présenter le texte, de façon significative, voici les 4 mouvements qui pourraient être mis en évidence. Vous le regardez donc et vous le prenez bien en note pour aboutir effectivement au projet de lecture qui pourrait être le suivant. Comment Roxane utilise-t-elle finalement la lettre d'Amura pour piéger la pauvre Attalide? Donc on est d'accord que c'est dans l'introduction que vous présentez ces mouvements, puis le projet de lecture. Donc c'est parti, on va s'intéresser au premier extrait, enfin du moins au premier mouvement, sur lequel on va s'arrêter et on va essayer de mettre en évidence quelques procédés qui vont donner de la matière à votre explication. Ici, il s'agit surtout de montrer comment justement la lettre va devenir l'accessoire du stratagème de Roxane, avec l'idée que Amura va apparaître comme la force extérieure contre laquelle en fait ils ne peuvent lutter, et donc c'est là toute la source du tragique. Alors qu'est-ce qui marque dans cet extrait? Je vous laisse repérer les procédés à mon avis significatifs sur lesquels vous pourrez arrêter, donc l'impératif, le champ lexical, la proposition hypothétique et l'image de la mort, avec cette idée effectivement par l'impératif Roxane qui oblige Attalide à lire la lettre, et puis cette idée du champ lexical qui va révéler la puissance d'Amura justement pour insister sur le tragique de la situation. On remarque aussi que la proposition hypothétique que vous voyez ici dans l'extrait met en évidence, si vous avez soin de votre propre vie, justement met en évidence la menace d'Amura à l'encontre de Roxane, c'est la mort de Bajazet ou la sienne, et on voit bien ici qu'elle met en quelque sorte tout sur, elle met une pression sur Attalide en montrant que justement elle va finir de manière tragique si elle ne suit pas l'ordre d'Amura. Et la notion de mort est renforcée par cette image, sa tête à la main, qui montre combien la mort de Bajazet risque d'être envisagée de façon brutale et surtout inéluctable, donc caractéristique majeure des tragédies, hein, cette idée de la fatalité. Donc dans cet extrait, vous pourrez chronologiquement donc évoquer les procédés qui apparaissent ici sur l'écran.
Le deuxième mouvement, de l'extrait, donc que nous avons ici, sur l'écran et je le fais apparaître avec les procédés justement que vous allez, retenir. Ce deuxième mouvement, ce qui est ici, significatif et bien, c'est qu'il va mettre en évidence pour le spectateur, un personnage véritablement qui prend toute la dimension de l'héroïne, pathétique et tragique, en l'occurrence Athaline, qui ici va susciter chez lui bien sûr de la pitié, puisqu'elle a une confiance, aveugle, par rapport à la situation. Alors vous voyez de nouveau les procédés que l'on pourrait mettre en évidence dans ce passage, donc les phrases interrogatives, les tonalités, la tonalité pathétique évidente et ensuite, tout le vocabulaire, tragique, qui, en ressort et on va évoquer aussi l'usage de la troisième personne et du futur. Alors les phrases interrogatives ont pour but de montrer combien Roxane sonde Athalie pour qu'elle avoue son amour pour Bajazet. On voit bien la pression, qui monte et l'aparté, à part cache tes pleurs, renforce la tonalité pathétique et montre bien la détresse d'Athalie qui touche le spectateur. Et puis, on a tout ce vocabulaire, hein, tragique, cache tes pleurs, malheureuse, qui renforce donc cette idée, constante et l'usage de la troisième personne, il poursuit son destin, il pense, montre bien l'aveuglement d'Athalie qui participe d'ailleurs du tragique. Elle est persuadée que c'est seul Amura qui est responsable de son malheur et le futur renforce cette idée, hein, de la fatalité, implacable qui va, tomber sur son destin. S'il le faut, vous mourrez. On en arrive justement au, 3e mouvement que vous voyez ici, apparaître et sur lequel de nouveau nous allons zoomer d'un point de vue stylistique. Alors là, plusieurs choses, sont à retenir. Je vous laisse aussi découvrir les mots, qui sont de différentes couleurs et qui correspondent aux différents procédés qui, à mon sens, sont à relever ici dans cet extrait. Donc la tournure exclamative, le conditionnel, l'aposiopèse, je vais expliquer ce que c'est, le champ sémantique aussi de l'amour, les tournures passives. Bref, ce qui ressort ici, c'est l'impression effectivement, cette fois-ci après l'héroïne tragique d'Athalide, nous avons la révélation de cette Roxane complètement manipulatrice qui laisse, donner l'apparence d'une impuissance, mais en fait qui ne fait que souligner sa domination face à Athalide. Alors les tournures, exclamatives, renforcent l'idée que, Roxane reprend la parole et l'ascendant sur Athalide. On a un conditionnel, «Je voudrais le sauver» qui prend l'apparence d'une litote, hein, pour dire tout simplement pour dire en fait qu'elle l'aime, qui montre bien aussi, à la fois son hypocrisie et ses sentiments. Alors l'aposiopèse, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, l'interruption de la phrase par des points de suspension. Vous voyez ici: «Je voudrais le sauver, je ne puis le haïr, mais» 3 petits points. Ça renforce la tension et aussi toute l'hypocrisie du personnage, hein, qui continue à faire croire, qu'elle va bien sûr, obéir, mais en fait elle révèle ici, toute sa, puissance. On a aussi de la part, de Racine, la répétition de la phrase d'obéir qui prend une valeur, enfin un aspect exclamatif. Racine ici disloque l'alexandrin pour intensifier l'effet de l'annonce, c'est-à-dire la mort, qui est ici, sous-jacente, sous-entendue. La tournure impersonnelle, il le faut, renforce cette idée que Roxane se dédouane en se faisant passer pour victime d'Amura. Elle ne peut qu'obéir à Amura et donc elle suggère des sentiments, de compassion, auprès d'Athalide et on voit bien ici toute sa ruse. Et puis ensuite, on a aussi, le champ sémantique de l'amour, hein, ce prince aimable qui vous aime, qui montre combien aussi les sentiments d'Athalide transparaissent à cet instant. Et puis l'expression: «Et déjà mes ordres sont donnés». On a, ici une tournure passive, «sont donnés», qui montre bien ici, ou qui fait écho à la puissance d'Amura, et en même temps qui, affirme ou confirme le pouvoir qu'a Roxane sur Athalide. Donc on pourrait dire que ce passage, ce mouvement 3 est presque ici, révèle l'ascendant psychologique de Roxane sur la pauvre Athalide.
Enfin, le dernier mouvement, le mouvement 4 que vous voyez apparaître, à l'écran, quant à lui, va, permettre d'opposer les, 2 tempéraments. Il synthétise à lui seul, en fait, les 2 tempéraments de nos personnages. Athalide apparaît ici comme l'héroïne fragilisée par son amour et Roxane apparaît ici comme la femme de pouvoir qui est manipulatrice, sans pitié et en fait, Bajazet, bien qu'il soit absent de la scène, est au cœur de cette tragédie qui se joue ici, de façon, à son point culminant. Alors qu'est-ce que vous pourrez repérer ici, comme procédé? L'hyperbole, le vocabulaire de la mort, l'usage de la didascalie et aussi le vocabulaire de l'enquête et le jeu de mots. On va revenir, tout de suite dessus. Alors, l'hyperbole, est ici, présente à travers «je me meurs, elle ne vit plus qu'à peine». On a ici une mort symbolique d'Athalide suite à l'annonce de la mort imminente de Bajazet et quelque part Racine prépare ici le dénouement de sa tragédie. Et donc la tension est à son, point, extrême. La didascalie interne, elle tombe. Alors, la didascalie interne, c'est quand un mouvement est suggéré par le personnage lui-même, c'est-à-dire qu'on l'a pas en italique, c'est dans les répliques même du personnage. Donc la didascalie interne ici suggère, l'évanouissement, d'Athalide qui bien sûr en même temps signe la victoire de Roxane. Et puis, par le vocabulaire de l'enquête, Roxane, montre bien, qu'elle, elle est déterminée à détruire Athalide et Bajazet et on a un jeu de mots presque dans «convaincra». On a bien sûr aussi derrière, l'idée du verbe vaincre, hein. C'est elle va arriver à vaincre, justement ses 2 adversaires et révéler encore une fois, toute sa puissance et que son côté machiavélique. Et puis, ici, on voit bien que l'amour d'Athalide et de Bajazet vont, subir la raison de l'État, la raison d'État plutôt, et c'est ça qui va donner tout, le fondement même ici, de l'aspect tragique, de l'extrait. Donc pour conclure, vous montrerez bien, comment après l'analyse de ces 4 mouvements, en fait, vous avez affaire à un texte qui est véritablement l'illustration, du tragique classique avec, justement, ici, un objet, un accessoire, en l'occurrence la lettre ici du sultan, qui va, justement déclencher, tout cet aspect tragique, hein, puisque, en ordonnant l'exécution de Bajazet, on a ici, la révélation, des sentiments, véritables d'Athalide et donc qui tombe dans le piège de Roxane. Donc ça, c'est typiquement, tragique, classique. On suscite la pitié, la frayeur, chez le spectateur. Donc on pourrait, rappeler, après cette analyse, combien ce texte est tragique puisqu'il montre Athalide impuissante face à la mort programmée de son bien-aimé et ça, c'est typique, des tragédies de Racine. Et donc pour faire l'ouverture, et bien sûr, vous ferez à nouveau le parallèle avec l'œuvre de Marivaux, en montrant combien au XVIIe siècle, l'accessoire comme la lettre, est en fait, l'accélérateur de l'aspect tragique de la pièce, alors que chez Marivaux, la lettre est plutôt révélatrice de sentiments amoureux, voire aussi, légers et participe de, recours typiques à la comédie. Et donc, voilà, vous concluez en montrant combien un accessoire peut avoir aussi différentes finalités selon les visées, bien sûr, de l'auteur. Alors je vous souhaite une bonne relecture de l'extrait. N'oubliez pas donc de bien faire vos fiches en relevant les procédés stylistiques et littéraires pour lesquels vous êtes le plus à l'aise, par rapport à l'analyse, hein, puisque n'oubliez pas que globalement tout ce que l'on vient de dire, ici aujourd'hui doit tenir à peu près entre, 7 et 8 minutes, la lecture linéaire en tant que telle, puisque le reste est consacré à votre introduction et à votre conclusion. Et d'ici là, donc, je vous retrouve sur TV Clapotis pour d'autres lectures linéaires. À très vite!